Aujourd'hui, je te parle de ce qui nourrit ton âme. Donc, c'est vraiment la base de ce qui va nourrir ton âme. C'est important que tu saches qu'est-ce que c'est exactement, puis comment tu peux te connecter pour justement aller toujours dans ta vraie nature. Donc, la première chose qui est importante de savoir, Wendara dit un texte que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis qui va vous décrire vraiment le potentiel de l'intention, parce que c'est l'intention qui va vraiment vous amener à bien nourrir votre âme et vraiment s'assurer que vous êtes vraiment centré avec vous-même dans vos décisions. Donc, Wendara dit si tu fais pas ce que tu aimes puis que tu n'aimes pas ce que tu fais, alors ton pouvoir de l'intention s'affaiblit. Et c'est ce qu'on veut pas. On veut vraiment que notre pouvoir de l'intention soit à son maximum. Pour te donner un exemple de qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'intention, c'est vraiment la force derrière chacun de tes désirs, chacun de tes choix, chacune de tes réactions. C'est vraiment quand tu es connecté vraiment avec ton intention, que tu vas être vraiment connecté avec ta vraie nature, que ça va faire que tu vas vraiment faire les choix en fonction de toi-même. Donc, le pouvoir de l'intention, c'est vraiment important de le réaliser parce que derrière chaque souhait, par exemple, un exemple concret, lorsque tu es venu au monde, veux pas, il y avait une intention derrière ça. Fait que si, par exemple, tes parents, ils t'ont mis au monde puis il n'y avait pas une intention, tu n'étais pas désiré, ben à ce moment-là, sûrement que tu as manqué d'amour dans ton enfance parce que l'intention derrière le fait qu'ils ont eu un enfant n'était pas une intention qui était bonne, qui était désirée. Donc, et là, ça va faire la différence dans le fait de, par exemple, des parents qui vont vraiment désirer leur enfant, qui ont vraiment comme projet d'avoir un enfant. Et là, ils vont faire un enfant dans l'amour. Chacun, ils s'aiment. Chacun sont vraiment centrés avec leur vraie nature. Et là, ils vont avoir un enfant. Et cet enfant-là, l'intention derrière le fait d'avoir cet enfant, c'est vraiment une union, une communication, l'amour. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que cet enfant-là va être beaucoup plus connecté à sa vraie nature parce que l'intention derrière était une intention d'amour. Donc, il y a plusieurs sortes d'intentions. Puis c'est important parce que si tu es le genre de personne qui a été élevé puis que tu as toujours senti que tes parents ne t'ont pas désiré, ben à ce moment-là, peut-être que tu as toujours eu un manque d'amour puis tu as toujours recherché cet amour-là à l'extérieur de toi parce que tu n'as pas su comment la trouver à l'intérieur de toi. Et c'est important dans chacun de nos choix d'avoir une intention parce que d'une façon ou de l'autre, on fait nos choix d'une bonne intention ou d'une moins bonne intention. Puis il n'y a rien de mal ou mauvais, c'est juste que si c'est une intention qui est par rapport à l'ego, ben à ce moment-là, par exemple, un exemple concret, votre objectif pour votre travail de rêve, c'est juste de faire de l'argent. Bien, juste de faire de l'argent, c'est un objectif qui est au niveau, c'est une intention derrière ça, c'est une intention de faire de l'argent. C'est pas l'intention de changer la vie des gens. Donc, si votre intention, c'est d'avoir un emploi, que vous allez prospérer, puis que vous allez aider les gens à travers ce processus-là, tout en aidant les gens, vous allez prospérer. L'intention est la prospérité et l'intention est aussi derrière ça le fait que vous allez aider les gens et vous allez prospérer dans le fait d'aider les gens. Donc là, on parle d'une bonne intention. Si l'intention, c'est seulement une intention de faire de l'argent, le problème, c'est que c'est une intention par rapport à l'ego. Donc, c'est pas votre vraie nature. Donc, ce qui fait que vous allez toujours avoir de la résistance dans votre travail parce que vous n'êtes pas dans le travail que vous voulez faire par rapport aux bonnes raisons, donc par rapport à votre intention. Donc, il y a 5 types d'intentions. Donc, puis je vais vous donner vraiment des exemples très concrets. Le premier, c'est l'amour. Donc, l'intention d'amour. Donc, par exemple, si vous voulez être en relation avec quelqu'un pour le côté vraiment d'offrir de l'amour et tout ça, donc c'est une bonne raison. Vous voulez avoir un enfant, vous voulez avoir un animal. L'animal, c'est pas nécessairement le fait de remplacer de l'amour, mais c'est vraiment pour vous occuper des animaux. Un exemple,
Je vais donner un exemple très très concret. Ça vous tient à cœur les animaux, fait que vous vous retrouvez un chien battu, puis vous l'accueillez chez vous, puis vous vous en occupez. L'intention était pour vous d'aider cet animal-là. Automatiquement, c'est une intention d'amour. Donc, c'est une bonne intention. Fait que cet animal-là va vous le redonner en retour, puisque il ne va pas sentir que vous l'avez juste comme il y a des gens qui vont faire des enfants, mais ils vont pas s'en occuper. Donc, puis ils les voient même pas leurs enfants. Donc, c'est l'intention, c'était de faire des enfants pour faire des enfants. C'est pas nécessairement une intention d'amour à ce moment-là, parce que si c'est une intention d'amour, ben l'important, c'est d'être présent pour l'enfant. Donc, c'est pour ça que l'intention derrière vos choix, c'est important d'aller voir dans votre enfance, c'était quoi les intentions dans les choix que vous avez faits, autant dans votre enfance, puis autant dans votre vie d'adolescence ou votre vie d'adulte. Donc, vous avez fait les choix pourquoi? Est-ce que vous faites des choses parce que vous n'êtes pas capable de vous donner cet amour-là, fait que vous faites ces choses-là pour être aimé? Donc, on parle de l'ego à ce moment-là. Ou est-ce que c'est vraiment parce que vous voulez avoir un impact dans la vie des gens? Est-ce que vous voulez faire ce travail-là parce que vous voulez être reconnu? Donc, encore là, c'est l'ego. Ou vous faites vraiment ce travail-là parce que vous voulez laisser un héritage, donc laisser le fait que vous avez changé des vies. Donc, c'est pour ça que c'est super important de comprendre l'intention derrière. Donc, l'intention, c'est vraiment l'intention d'amour. On a aussi l'intention vraiment de la gentillesse. Donc, encore là, quand vous voulez aider les gens, si votre intention, c'est vraiment d'aider autrui et pas d'être reconnu. Hein? Il y a des gens qui vont, des entreprises qui vont, par exemple, donner de l'argent pour avoir une belle image. Donc là, c'est l'ego de l'entreprise, de la personne qui dirige l'entreprise, et c'est pas des bonnes raisons derrière ça. Et on prend la personne qui va même pas en parler, puis qu'à chaque fois qu'il va voir un démuni, il va l'inviter à aller manger, ou il va lui offrir un café, ou puis il s'en vantera pas. Donc cette personne-là va être vraiment là pour aider. Donc ça va être vraiment une intention de gentillesse à ce moment-là derrière cet acte-là. Ensuite, vous avez l'intention de beauté aussi. Je parle pas de beauté, mais de beauté dans le sens beauté, mais plus dans le sens de voir la beauté partout à travers vous, de voir la beauté chez l'être humain, de voir la beauté chez les animaux, de voir la beauté, ne serait-ce que une fleur, de la façon que vous allez la traiter. Une fleur, si vous vous en occupez, cette fleur-là va durer beaucoup plus longtemps. Puis faites le test. Prenez une fleur, occupez-vous-en pas du tout, mettez-la dans un pot, puis achetez une rose, faites la même chose avec une rose, puis cette rose-là, à chaque fois que vous la voyez, donnez-lui de l'amour, et je vous le garantis, cette fleur-là va être beaucoup plus belle longtemps, et ça a été prouvé dans beaucoup de choses. Donc, vraiment, l'intention de beauté. Ensuite, on peut avoir une intention d'abondance. Donc, c'est correct de vouloir l'abondance, de vouloir la prospérité. C'est pas mauvais en soi si c'est pas pour nourrir l'ego. Donc, par exemple, peut-être que vous voulez avoir plus d'argent pour aider votre famille, tout ça, mais si c'est avoir plus d'argent pour avoir plus de biens matériels, ben à ce moment-là, c'est d'être toujours dans l'avoir, d'avoir plus de biens matériels. Qu'est-ce que ça va apporter d'avoir plus de biens matériels? Donc, vous n'allez pas plus heureux à ce niveau-là. Mais si c'est le but d'avoir plus d'argent, peut-être pour justement plus avoir de dettes, peut-être d'être capable justement de subvenir aux besoins de votre famille, peut-être le fait d'avoir un projet ou de contribuer à la société. Les gens qui font beaucoup d'argent, qui prospèrent, c'est des gens qui redonnent constamment autour d'eux. On parle, la plupart des entreprises qui vont prospérer ou des individus qui vont prospérer vont redonner souvent un 10-15% de leur revenu pour justement remercier l'abondance, d'avoir toute cette abondance-là. Donc, si l'intention, c'est une intention d'abondance, ben c'est super bon, puis ça va vraiment vous connecter à votre vraie nature. Parce qu'à quelque part, on est toute notre vraie nature, on est tous amour, on est tous abondance, on est toute la beauté, on est toute la gentillesse, puis on a aussi l'intention de créativité aussi, cette intention-là. Donc, peut-être qu'on veut faire un projet ou faire quelque chose parce qu'on veut développer notre créativité et à ce moment-là, c'est une bonne intention derrière. Donc, par exemple, si vous prenez du temps pour écrire un livre, ben, c'est une intention de créativité derrière ça. Donc, c'est une bonne intention.
Mais si votre objectif, c'est pas une intention de créativité, puis que c'est juste une intention, ah, je vais écrire ce livre-là pour faire de l'argent, ben votre livre, ce que vous envoyez dans l'univers, ben c'est tout à propos de l'ego. Fait que si jamais votre livre n'a pas un succès, ben à ce moment-là, c'est vraiment que ça n'a pas partie de votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est vraiment une intention. Les 5 intentions que je vous ai nommées, c'est vraiment ça, votre vraie nature. Donc, chaque fois que vous réalisez quelque chose, chaque fois que vous voulez quelque chose, posez-vous, arrêtez-vous, prenez une respiration. Puis là, dites-vous, est-ce que c'est l'intention d'amour? Est-ce que je suis en train de vouloir ça dans ma vie? Est-ce que c'est une intention d'amour? Est-ce que c'est une intention de créativité? Est-ce que c'est une intention de gentillesse? Est-ce que c'est une intention de beauté? Est-ce que c'est une intention d'abondance? Est-ce que c'est une intention qui va apporter quelque chose de beau ou de bon aux gens? Est-ce que ça va apporter quelque chose de bon aux gens? Puis si la réponse c'est non, ben c'est votre ego qui veut ça. C'est votre ego. Fait qu'à ce moment-là, ben ça ne va pas vous permettre de vraiment connecter avec votre vraie nature. Ça ne va pas vous permettre d'être bien. Puis, à quelque part, quand on est connecté avec notre vraie nature, puis je vous le dis, en ce moment, là, j'aurais jamais pensé faire ces vidéos-là, faire ce 8 jours-là de connexion avec vous-même pour vous aider à connecter avec votre vraie nature. Vous m'auriez demandé ça, il y a 6 mois, j'aurais jamais été capable de vous dire. C'était une intention que je voulais, mais c'était pas une intention, c'était pas une des 5 intentions. Et là, maintenant, cette intention-là, vraiment, elle est claire. C'est une intention de créativité. Donc, je développe ma créativité à travers ce processus-là. C'est une intention de vous aider parce que ce que j'apprends en ce moment dans mon cheminement, ça me permet de vous le donner, ça me permet de redonner au suivant pour vous aider justement à connecter avec votre vraie nature. Ensuite, c'est une intention d'amour, bien sûr, parce que c'est vraiment c'est fait avec plein d'amour, plein de bonnes intentions quand on dit ça derrière, plein de bonnes intentions. Puis bien sûr, j'ai mis ma créativité, j'ai mis de la beauté. Je veux que vous puissiez vivre ces 8 jours-là, puis que vous, à chaque jour, vous dites « Hey, ça me fait tellement du bien, ce 8 jours-là. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas connectée à moi-même. » Et bien sûr, ça a l'objectif aussi, une intention d'abondance aussi, de vous amener l'abondance dans votre vie, puis d'avoir l'abondance aussi à travers ce processus-là. Donc, c'est ce qui est super important. Fait que posez-vous toujours la question à chaque fois que vous voulez un objet, à chaque fois que vous voulez quelque chose, prenez une grande respiration, connectez-vous avec vous-même, allez dans un endroit, votre endroit préféré. Vous pouvez même y aller en pensée dans votre endroit préféré. Moi, j'aime beaucoup visualiser que je suis sur le bord d'un lac, sur le bord d'un quai, ou sur le bord de la mer, les pieds dans le sable, sur le bord de la mer, en train de juste écouter les bruits de la mer. Et j'aime ça me visualiser dans ces endroits-là, ça me fait du bien. Puis ça me permet de me dire, OK, c'est quoi mon intention derrière ça? Je veux une nouvelle voiture? Ben, ça va être quoi mon intention? Est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose de plus dans ma vie? Est-ce que ça va aider les gens dans ma vie? Est-ce que c'est toutes ces intentions-là, c'est quoi ou est-ce que c'est juste parce que je veux flasher puis je veux avoir une nouvelle voiture parce que je suis tannée d'avoir mon ancienne voiture? Fait que c'est ça qui est important, toujours vous poser la question pour vous ramener à votre intention. Et si votre intention, c'est les 5 que je vous ai dit, vous allez vraiment être connecté avec votre nature. Puis ça peut juste faire que vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre, peu importe c'est quoi. Fait que ça, votre intention dans vos relations amoureuses, dans vos relations familiales, avec vos enfants, le fait que vous allez commencer à le faire pour vous, automatiquement, vous allez apprendre autour de vous, aux gens, à faire la même chose. Puis vous allez vraiment vibrer à une autre vibration. Puis vous allez vraiment vous mettre à attirer des gens. Vous allez faire comme aïe, j'aurais jamais pensé attirer ce genre de personnes dans ma vie. Ça va vraiment être incroyable. Ça va vraiment tout chambouler. Automatiquement, ça va vraiment être positif. Vous allez vraiment vous sentir heureux, heureuse, connecté avec vous-même. Vous allez sentir que ça va être facile, que ça va être simple, ça sera vraiment pas compliqué, puis vous allez sentir que vous allez réussir facilement ce que vous allez entreprendre. Puis, combien de fois on a entrepris des choses, puis moi, je pense beaucoup à mon travail. Souvent, ça allait bien, mais je m'auto-sabotais parce que c'était pas à 100% relié dans l'intention, dans ce que je voulais vraiment me réaliser en tant que ma vraie nature. Puis là, c'est incroyable. En dedans de quelques jours, j'ai fait mon cours. J'ai des idées, c'est sorti, ça a été fait.
vous regardez en ce moment mon cours, vous vivez mon cours, puis tout ça a été fait de façon tellement simple, fluide, et parce que ça a vraiment été des bonnes intentions derrière ça, puis j'étais vraiment connectée avec ma vraie nature. Donc, posez-vous toujours la question dans vos choix, puis si vous avez un conjoint, si vous avez une famille, des enfants, commencez à leur demander, lorsqu'ils veulent quelque chose dans leur vie, demandez-leur, c'est quoi ton intention derrière? C'est quoi ton intention derrière? Est-ce que ça va te rendre plus heureux? Est-ce que tu as besoin absolument de ça pour être heureux? Est-ce que c'est dans le but que tu veux aider les gens, que tu veux créer ça ou que tu veux ça dans ta vie, tu sais? Fait que, est-ce que c'est un côté que ça va t'apporter le fait au niveau amour? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose, le fait que tu vas faire ça? OK? Comme le parent qui va avoir des enfants. Il y a des parents qui veulent avoir des enfants pour vraiment créer la vie, puis vraiment s'assurer qu'ils vont avoir un enfant qui va être dans l'amour et tout ça, qui va pouvoir vivre sur Terre, puis être connecté avec sa vraie nature dès le début. Puis il y a des parents qui veulent juste avoir des enfants, puis ils se sont jamais demandé pourquoi ils voulaient avoir des enfants, ils veulent juste faire comme tout le monde. Fait que c'est pour ça que votre intention est super importante. Fait que je vous conseille fortement de faire le cahier d'exercice aussi, ça va vous aider énormément. Lisez les trucs, introspectez-vous, posez-vous des questions, puis à ce moment-là, ben, ça va vous aider énormément dans votre processus. Fait que sur ce, ben, on se voit à ma prochaine vidéo.